Si un jour tu échoues, mon ex te remplacera. C'est ce que ma femme a dit, d'un ton désinvolte, à ses amies, après avoir plaisanté qu'elles avaient tout un mari de secours. Je me suis simplement avancé vers ce fameux « remplaçant », j'ai posé mon alliance dans sa main et j'ai dit « À toi de jouer, champion. Elle est à toi maintenant. » Je n'aurais jamais imaginé être le genre de type qui quitte sa propre fête d'anniversaire de mariage. Mais en y repensant, je n'aurais jamais imaginé non plus que ma femme annoncerait publiquement qu'elle avait un plan de secours. Tout a commencé 3 semaines plus tôt, quand elle a dit qu'elle voulait organiser une fête pour nos 5 ans de mariage. Pour être honnête, je n'étais pas très enthousiaste. Oui, nous étions mariés depuis 5 ans, mais dernièrement, rien de tout ça ne semblait mériter une célébration. Même ainsi, elle a insisté. Elle disait que ce serait bon pour nous, que ça nous aiderait à nous reconnecter avec des amis qu'on n'avait pas vus depuis un moment. J'aurais dû faire plus attention à qui figurait exactement sur cette liste d'invités. La fête devait avoir lieu chez nous. Rien de très chic, juste de la nourriture, des boissons, et une trentaine de personnes dans le jardin. J'étais en train de m'occuper du barbecue quand j'ai aperçu Brise, son ex de la fac, le gars avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant que j'apparaisse dans le tableau. Je savais qu'ils étaient encore amis sur Facebook, quelques likes de temps en temps, ce genre de relation. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait été invité à notre fête d'anniversaire. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a simplement haussé les épaules et dit qu'une amie l'avait emmené, comme ça, comme si ce n'était rien d'important. La première heure s'est bien passée. Les gens mangeaient, buvaient, discutaient, l'ambiance était détendue. Je commençais même à me relaxer. Puis son amie Mélissa a commencé à parler plus fort. Elle avait un peu bu, et vous savez comment certaines personnes deviennent dans ces moments-là, tout se transforme en blague. Elle était debout près de ma femme, entourée de 3 autres femmes, près de la table du patio. J'étais à environ 5 mètres, en train de prendre une autre bière dans la glacière. C'est là que j'ai entendu. Ma fille, t'es trop maligne, criait presque Mélissa. Avoir un mari de secours juste ici, dans la fête. S'il déconne un jour, t'es tranquille. Les autres femmes ont éclaté de rire. Ma femme aussi. Et ce n'était pas un rire nerveux ou mal à l'aise. Non, c'était un vrai rire, sincère, amusé. J'ai regardé sur le côté. Brise était juste là, à côté d'elle. Il avait ce petit sourire suffisant. Il n'avait pas l'air gêné, ni surpris. Il avait l'air, sûr de lui. Pendant une seconde, tout s'est arrêté. Le bruit de la fête est devenu lointain. J'ai observé le visage de ma femme. Elle ne mettait pas fin à la conversation. Elle ne disait pas « ce n'est pas drôle » ou « arrête ». Elle souriait, pour lui. Puis ses yeux ont croisé les miens. Pendant un instant très bref, j'ai vu quelque chose. Peut-être de la panique, peut-être de la culpabilité. Mais cela a disparu aussitôt, remplacé par le même sourire détendu qu'elle affichait depuis le début de la soirée. Je me suis approché. Tout le monde s'est tu. Vous connaissez cette sensation d'entrer quelque part et de savoir qu'on parlait de vous? C'était exactement ça. Sauf que moi, je savais exactement ce qu'il disait. C'est vraiment un plan très intelligent, ai-je dit. Ma voix était calme, posée. J'ai même souri. Le visage de ma femme s'est détendu, elle pensait que je rentrais dans la blague. Ses amis ont semblé soulagés. Le sourire suffisant de Brice s'est encore élargi. Je veux dire, pourquoi ne pas avoir un plan de contingence, non? Ça a parfaitement du sens. J'ai glissé ma main dans ma poche et sorti mon alliance. Elle me paraissait plus lourde que d'habitude. 5 ans de mariage, et il a fallu 2 secondes pour qu'elle glisse de mon doigt. Le jardin est devenu silencieux. Quelqu'un a éteint la musique. Je me suis approché directement de Brise. Il ne souriait plus. Ses yeux se sont écarquillés quand je lui ai tendu l'alliance. À toi de jouer, champion. Elle est toute à toi maintenant. J'ai laissé tomber l'alliance dans sa main avant qu'il ne réagisse. Il est resté figé, regardant l'anneau comme si c'était une grenade prête à exploser. Je me suis tourné vers ma femme. Elle était livide, la bouche ouverte, incapable d'émettre le moindre son. Tu voulais un remplaçant. Félicitations. C'est lui le titulaire maintenant. J'ai dit ça assez fort pour que tout le monde entende. C'était fini. Le silence était assourdissant. 30 personnes, et pas une seule n'a fait un bruit.
Certains me regardaient, d'autres la regardaient elle. La plupart regardaient leurs pieds. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai traversé la maison, pris les clés du pick-up sur le comptoir de la cuisine, et je suis parti. Ma propre fête d'anniversaire de mariage. Ma propre maison. Et je suis simplement parti. Le pire, c'est que je n'étais même pas en colère. C'était autre chose, quelque chose de plus net, comme si j'avais observé ma vie à travers une vitre embuée pendant des mois, et que quelqu'un venait enfin de la nettoyer. Derrière moi, j'entendais la fête se désagréger, des portières qui claquaient, des voix, tout le monde partait en même temps. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'arrive chez mon frère. Messages, appels, tous d'elle. Je n'ai répondu à aucun. Parce que voilà ce que j'ai compris dans ce jardin. La blague n'était pas le problème. Le commentaire sur le mari de secours n'était pas le problème. Le vrai problème, c'est qu'elle avait ri. Le problème, c'est qu'il avait été invité. Le problème, c'est la façon dont elle l'a regardé quand elle pensait que je ne voyais pas. Le problème, c'est que d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, j'étais devenu le plan B dans mon propre mariage. Mon frère n'a posé aucune question lorsque j'ai ouvert la porte de chez lui à 9h30, ce samedi-là. Il a juste regardé mon visage, s'est écarté et a dit: « Il y a de la bière dans le frigo. » C'est l'avantage d'avoir un frère qui est déjà passé par un divorce, il sait quand parler et quand simplement te tendre une boisson et mettre un match à la télé. Mon téléphone n'arrêtait pas. 23 appels manqués quand j'ai finalement éteint l'appareil. La plupart d'elles, quelques-uns de ses amis, et même un de Brise, que j'ai supprimé sans écouter. Dormir sur le canapé n'a servi à rien. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette scène, elle en train de rire, lui avec son sourire en coin. Toute cette situation se rejouait encore et encore, comme un film que je n'avais jamais demandé à voir. Le lendemain matin, mon frère a fait du café et s'est assis avec moi à la table. « Tu vas me dire ce qui s'est passé, ou tu préfères que je devine ?» Alors j'ai tout raconté. La fête, la remarque, l'alliance, mon départ. Quand j'ai terminé, il a simplement hoché la tête, lentement. « Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit. On dirait pas. Ça ne paraît jamais juste au début. » Il m'a resservi du café, puis a demandé. « Dis-moi une chose. Depuis combien de temps tu sens que quelque chose ne va pas ?» Cette question m'a frappé plus fort que prévu, parce qu'au fond, la vérité, c'est que ça faisait des mois. Peut-être plus. Elle est distante depuis janvier, ai-je dit. On parle à peine, et quand on parle, c'est juste des trucs pratiques, les factures, les horaires, qui va acheter quoi. Rien de vrai. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose ensemble? Rien que vous deux? J'ai dû réfléchir. À Noël, on est allé chez les parents d'elle, mais ce n'est pas vraiment ensemble, non? Juste être au même endroit. Mon frère s'est appuyé contre le dossier de sa chaise. Et ce gars, Brise? Quand est-ce qu'il est revenu dans l'histoire? Je sais pas exactement, ai-je répondu. Elle avait dit qu'elle l'avait croisé à la salle de sport il y a 2 mois, qu'ils avaient pris un café pour rattraper le temps perdu. Je n'y avais pas pensé sur le moment, mais maintenant, assis dans la cuisine de mon frère, j'y pensais. À tout. À l'inscription soudaine à la salle en février, aux nouveaux vêtements, à la façon dont elle avait commencé à se coiffer différemment. J'avais remarqué tout ça, mais je m'étais dit que c'était juste elle qui voulait se sentir mieux dans sa peau. Quel mari pense que sa femme le trompe juste parce qu'elle s'inscrit à la salle de sport? Je dois retourner à la maison, ai-je dit. Prendre quelques affaires. T'es sûr que c'est une bonne idée, maintenant? Elle travaille demain. Elle part à 7h30. J'irai après. Le lundi matin, j'ai attendu 7h45, puis j'ai conduit jusqu'à ce qui avait autrefois été mon foyer. Sa voiture était déjà partie. Parfait. La maison était exactement comme on l'avait laissée samedi soir. Des assiettes à moitié remplies sur la table, des verres vides partout, le barbecue encore dehors. Elle n'avait rien nettoyé. Je suis monté dans notre chambre. J'ai commencé à préparer un sac, vêtements, articles de toilette, documents importants. Pendant que j'étais dans le dressing, j'ai vu le chargeur de son téléphone sur sa table de nuit. Elle avait aussi laissé sa tablette. Je n'aurais pas dû regarder. Je le sais. Mais je l'ai fait. Elle était encore connectée à ses applications de messagerie. Et là, je les ai vues, des semaines de conversation avec Brise.
Rien de physiquement explicite, mais c'était presque pire. C'était intime d'une autre manière. Des blagues privées. Des messages tard le soir où elle se plaignait de moi, disant que je ne la comprenais plus, que lui savait toujours la faire rire. Un message d'il y a 3 semaines. Je suis contente que tu viennes à la fête. Ça va être bien de te voir. Sa réponse à lui ne m'a pas échappé. Ça fait longtemps. Elle avait répondu. Je sais. Ça m'a manqué. J'ai tout photographié avec mon téléphone. Puis j'ai fini de faire mon sac et je suis parti. De retour chez mon frère, j'ai appelé un avocat. J'ai eu un rendez-vous pour mercredi. La réceptionniste m'a demandé si je voulais une consultation ou lancer la procédure. J'ai dit. Lancer la procédure. C'est à ce moment-là que tout est devenu réel. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas quelque chose qu'on allait surmonter. J'étais en train de demander le divorce. Mon téléphone a vibré. Un message d'elle. On doit parler, s'il te plaît. J'ai répondu. Il n'y a rien à dire. Tu as pris ta décision samedi soir. Sa réponse est arrivée instantanément. C'était juste une blague. Tu dramatises. Je suis resté à regarder ce message un long moment. Dramatiser. Comme si c'était moi le problème. Comme si c'était moi qui avais manqué de respect à notre mariage devant 30 personnes. J'ai envoyé un dernier message. J'ai vu les messages. Tous. Ne me contacte plus, sauf par avocat. Puis j'ai bloqué son numéro. Ce soir-là, mon frère est rentré du travail et m'a trouvé assis sur le canapé, fixant le vide. Ça va, a-t-il demandé. J'ai trouvé les messages entre elle et lui. Il s'est assis à côté de moi. C'était à quel point? Assez grave. Je lui ai montré quelques captures d'écran. Sa mâchoire se crispait à mesure qu'il lisait. Mec, je suis désolé. Il a soufflé. Le plus fou, c'est que je crois même pas qu'ils aient couché ensemble. Pas encore, du moins. Mais elle préparait le terrain. Elle testait les limites. Elle le gardait comme option. C'est presque pire, a dit mon frère. Si ça avait été juste physique, on pourrait dire que c'était une erreur. On a compté au moins 15 situations où son histoire ne correspondait pas au relevé bancaire. 15 fois où elle m'avait dit qu'elle était ailleurs, en train de faire autre chose, avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'était seulement ce que je pouvais prouver. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai presque ignoré, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô? Salut mec, c'est Jordan, de la fête. Jordan, l'un des gars du groupe d'amis d'elle. Un type sympa, même si je n'avais jamais vraiment parlé seul à seul avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que c'est bizarre, mais je pensais que tu devais savoir un truc à propos de cette nuit-là. Je me suis redressé. Je t'écoute. Cette histoire de « mari de secours », ce n'était pas spontané. Mélissa a passé toute la semaine à préparer cette blague. Elle en avait parlé à plusieurs d'entre nous avant. Elle pensait que ce serait drôle. Mon sang s'est glacé. Elle a planifié ça. Oui. Et ta femme était au courant. Elles en avaient parlé ensemble. Elle disait que ce serait sans problème, que tu prendrais ça à la rigolade. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Quand ma voix est revenue, elle était froide. Elle savait qu'elles allaient dire ça, et elle a quand même invité lui. Désolé, mec. J'ai pensé à te le dire ce soir-là, mais tout est allé si vite. Et franchement, la façon dont tu as géré, c'était courageux. La plupart des mecs auraient fait un scandale, ou seraient devenus bourrés et idiots. Toi, tu es juste parti. Respect. Quand il a raccroché, je suis resté immobile, essayant d'assimiler. Elle n'avait pas seulement laissé la blague se faire. Elle l'avait approuvée. Elle avait probablement ri avec ses amis avant même la fête. C'était un test, ou une démonstration de pouvoir. Ou peut-être qu'elle voulait simplement voir jusqu'où elle pouvait aller. Elle a eu sa réponse. Mon frère a commandé une pizza ce soir-là. On s'est assis sur le canapé à manger et regarder un match, mais je n'y prêtais aucune attention. Ma tête tournait autour de la conversation avec Jordan. Tu sais ce qu'il y a de pire? Ai-je dit pendant une pause pub. Je crois qu'elle ne m'a jamais aimé vraiment. Non mec, ne te mets pas ça dans la tête. Réfléchis.
On s'est rencontrés juste après qu'elle et Brise aient rompu. J'étais le gars sûr. Le type avec un job stable, pas fêtard, le mec fiable. Le mec qui reste. Tu n'en sais rien. Si. Regarde les preuves. Dès qu'il est réapparu dans sa vie, elle a commencé à s'éloigner de moi. Tous ces sentiments qu'elle pensait avoir dépassés. Elle ne les avait jamais réglés. Ils attendaient juste qu'il revienne. Mon frère n'a rien répondu. Il savait que j'avais probablement raison. Le lendemain matin, mon avocat m'a appelé. Elle veut contester le divorce. Elle dit que tu as abandonné le mariage en quittant la maison. Elle dit que vous devriez essayer une thérapie de couple d'abord. Dites-lui non. On est bien au-delà de la phase thérapie. Elle demande aussi une pension. Elle dit qu'elle ne peut pas payer la maison seule. La maison est en location. Elle peut déménager dans un endroit moins cher. Ou mieux encore, chez Brise. Roger a laissé échapper un petit rire. Je transmettrai ça de manière plus professionnelle. Faites ce que vous jugez nécessaire. Je veux juste que ce soit fini. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère. La rage du samedi avait brûlé tout ce qu'elle pouvait. Maintenant, je me sentais juste vide. Comme si quelqu'un avait creusé tout ce qu'il y avait en moi, laissant un trou béant. J'avais passé 5 ans à construire une vie avec quelqu'un qui préparait, depuis le début, une porte de sortie. 5 ans à croire qu'on était partenaires. Alors que je n'étais que le remplaçant, l'option par défaut, en attendant que quelque chose de mieux arrive. Cet après-midi-là, je suis allé conduire sans destination. J'avais juste besoin de bouger, réfléchir, digérer. Je me suis retrouvé dans le parc où on avait eu notre premier rendez-vous. Un mardi ensoleillé, en milieu d'après-midi. Des enfants jouaient, des couples promenaient leurs chiens. La vie continuait, imperturbable. Pendant que la mienne s'effondrait. Je me suis assis sur le même banc que ce jour-là. Je me suis souvenu d'elle, nerveuse, jouant avec ses cheveux. Je trouvais ça adorable. Maintenant, je me demandais si elle était nerveuse. Parce qu'elle pensait encore à Brise. Si déjà, ce jour-là, j'étais le plan de secours. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. C'est Mélissa. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Je suis resté à regarder le message. Elle n'avait jamais voulu ça. Mais c'est elle qui avait déclenché toute cette histoire. Elle qui avait préparé la blague. Elle qui avait mis le feu au piège. J'ai répondu. Tu pensais chaque mot. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je réagisse. La réponse est arrivée aussitôt. Elle regrette. Elle dit que tu lui manques. Elle a commis une erreur, écrivait-elle. J'ai répondu. Elle a pris une décision. C'est différent. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Quand je suis retourné chez mon frère, le soleil se couchait. Un autre jour terminé. Un jour de plus près de ma liberté légale. Et surtout émotionnelle. Mon frère préparait des pâtes quand je suis entré. Rien d'extraordinaire, mais l'odeur était réconfortante. Ça va, demanda-t-il. J'y arrive. Et c'était vrai. Lentement, un jour à la fois. Un mensonge dévoilé à la fois. Un numéro bloqué à la fois. J'y arrivais. 3 semaines après le début de mon séjour chez mon frère. Elle a finalement arrêté de tenter de m'appeler. Les messages avaient diminué aussi, passant de dizaines par jour à peut-être 1 ou 2, puis plus rien. Je pensais que ça me soulagerait. Au lieu de ça, c'était une confirmation. Elle avait abandonné, ce qui signifiait qu'elle n'avait jamais vraiment lutté pour moi. Depuis le début, elle se battait seulement pour ne pas être seule. Mon avocat a appelé un jeudi après-midi. Elle veut une rencontre en personne. Elle dit qu'il y a des choses qui doivent être dites autrement que par avocat. Non, ai-je répondu. Je m'en doutais, mais elle insiste. Elle dit qu'elle acceptera les conditions que vous voulez si vous l'écoutez seulement. J'ai réfléchi. Les conditions que je voulais étaient simples, une séparation nette, sans pension. Elle garde sa voiture. Je garde la mienne. On partage le compte commun 50-50. Terminé. Si une conversation pouvait éviter des mois d'aller-retour légaux, peut-être que ça valait la peine. D'accord.
Mais dans un lieu public. Et je veux que vous soyez là. Je ne peux pas être présent pour une discussion personnelle, conflit d'intérêts. Mais je peux m'installer à une table à côté, si ça vous rassure. Nous avons fixé pour samedi matin. Une petite cafétéria à l'est de la ville. Terrain neutre. Plein de témoins, au cas où quelque chose dégénère. Je suis arrivé 15 minutes en avance. J'ai commandé un café. Roger est arrivé 10 minutes plus tard, s'est installé 3 tables derrière moi, a ouvert un journal comme s'il prenait juste son petit déjeuner. Elle est entrée pile à l'heure. Je l'ai à peine reconnue. Elle avait maigri. Des cernes, les cheveux attachés en queue de cheval négligée. Elle avait l'air de ne pas dormir depuis des jours. Elle a glissé dans la banquette en face de moi. Elle n'a rien commandé. Elle est restée là, les mains croisées sur la table. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Je sais que tu es en colère. Tu en as tous les droits. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'est rien passé avec Brise. On n'a jamais couché ensemble, on ne s'est même pas embrassé. Et tu penses que ça rend les choses meilleures? Je dis juste la vérité. Tu as vu les messages. Tu sais ce qu'ils disaient. C'était juste, de la conversation. De l'amitié. Je me suis penché en avant. Laisse-moi te poser une question. Si c'était moi. Si j'avais invité une ex à notre fête d'anniversaire. Si mes amis avaient plaisanté en disant qu'elle était ma femme de secours. Si tu avais trouvé des mois de messages entre nous. Où je me plaignais de toi et parlais de combien son absence me manquait. Tu appellerais ça de l'amitié? Elle baissa les yeux vers ses mains. C'est bien ce que je pensais. J'étais perdue, dit-elle. À propos de nous, de tout. Quand Brise est revenu dans ma vie, ça a remué des choses anciennes. Des sentiments que je croyais avoir dépassés. Je ne savais pas comment gérer ça. Alors tu as géré ça en me mentant pendant des mois? En le voyant derrière mon dos? En laissant tes amis me ridiculiser devant tout le monde? Je n'ai jamais voulu t'humilier. La blague était censée être drôle. Je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. Comme ça? Tu veux dire, comme quelqu'un qui a un minimum d'amour-propre? Ses yeux se remplirent de larmes. Je pensais qu'on pouvait arranger les choses. Aller en thérapie. Comprendre ce qui n'allait pas. Je sais ce qui n'allait pas. Tu ne l'as jamais oublié. Je n'étais que le gars qui était là quand tu avais besoin de quelqu'un. Le gars sûr. Le plan de secours. Ce n'est pas vrai. Réfléchis. On s'est rencontrés 2 mois après ta rupture avec Brise. Tu étais en morceaux. J'étais le gentil gars qui t'écoutait pleurer. Celui qui te réconfortait. Celui qui ne te pressait pas. Et tu t'es convaincu que c'était de l'amour. Elle pleurait pour de vrai maintenant. Il y a 1 an, ça m'aurait détruit. Ça m'aurait donné envie de la prendre dans mes bras, de réparer tout ça. Mais maintenant, j'étais juste fatigué. Ce n'était pas de l'amour, ai-je continué. C'était de la commodité. De la gratitude. Tu t'es installé avec quelqu'un qui ne te ferait jamais souffrir comme lui t'a fait souffrir. Et la seconde où il est réapparu, tout s'est écroulé. Je t'aime, murmura-t-elle. Non. Tu aimes l'idée de moi. Tu aimes avoir quelqu'un qui te rassure. Mais tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu n'aurais jamais fait tout ça. La serveuse est venue nous demander si nous voulions commander quelque chose. Nous avons tous les deux répondu non. Elle est repartie. J'ai fait une erreur, dit-elle. Mon futur ex-femme. Je vois ça maintenant. Mais les gens font des erreurs. On n'est pas obligé de jeter 5 ans de mariage. Tu as raison. Les gens font des erreurs. Mais ça, ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Tu as choisi de l'inviter à la fête. Tu as choisi d'approuver cette blague. Tu as choisi d'aller boire des cafés, des déjeuners, ce que tu veux. Tout en me mentant sur où tu étais. Ce n'était pas des erreurs. C'était des décisions. Donc c'est fini? Tu abandonnes, nous? Je n'abandonne rien. Toi, tu as abandonné il y a des mois. Je fais juste, accepter la réalité. Elle tendit la main comme pour attraper la mienne. Je la retirai immédiatement. Elle se figea,
puis recula lentement. Il y a quelque chose que je puisse dire? Quelque chose que je puisse faire? Oui. Tu peux signer les papiers du divorce. Accepter les conditions. Et me laisser reprendre ma vie. Et la maison? Nos affaires? Prends ce que tu veux. Je m'en fiche des meubles, des assiettes, de tout ça. Je veux juste partir. Elle resta silencieuse un long moment. Puis, d'une voix presque inaudible. Et, ce que tu as dit à propos de lui. Qu'il pouvait être avec moi. Tu le pensais vraiment? Je faillis rire. Donc tu me demandes la permission de sortir avec ton mari de secours? Non, je ne sais pas. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, c'est que tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Ce n'est pas ce que tu voulais? La liberté d'explorer tes options? Eh bien, maintenant, tu l'as. Ce n'est pas ce que je voulais? Alors qu'est-ce que tu voulais? Me garder comme option sur pendant que tu décidais si quelque chose de mieux allait apparaître? Avoir tout? Elle n'a rien répondu, parce que nous savions tous les deux que c'était exactement ce qu'elle voulait. Je me suis levé, j'ai laissé un billet de 10 sur la table pour le café. Mon avocat a les papiers. Signe. Avance. Trouve ce que tu cherches, mais fais-le sans moi. S'il te plaît, pars pas. Pas comme ça. Comme ça comment? Avec dignité? Avec mon amour-propre intact? Désolé, mais je ne vais pas rester ici à te laisser me faire sentir coupable parce que je refuse d'être la deuxième option de quelqu'un. Je suis sorti de la cafétéria sans me retourner. Roger m'a suivi jusqu'au parking. Ça va? Demanda-t-il. Oui. Ça va. C'était brutal à regarder, mais tu t'en es bien sorti. Tu es resté calme, tu t'es pas laissé emporter. Je suis émotionnel depuis 3 semaines. C'est fini. Il hocha la tête. Elle va signer. Je l'ai vu sur son visage, et à l'intérieur. Elle sait que c'est terminé. Parfait. Combien de temps avant que ce soit finalisé? Minimum 60 jours, mais probablement plus près de 90, avec le traitement administratif. 3 mois. 90 jours avant d'être légalement libre d'un mariage qui était mort bien avant que l'un de nous deux ne l'admette. Je suis retourné chez mon frère. Il regardait un match dans le salon. Alors, demanda-t-il. Comme tu imagines. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire. Et toi? Je lui ai dit de signer les papiers et d'avancer. Mon frère sourit. Je suis fier de toi, mec. Tu n'as pas cédé. Je n'ai même pas été tenté. Tu sais quelle est la partie la plus folle? Assis en face d'elle aujourd'hui, j'ai réalisé que elle ne me manquait pas. Ce qui me manquait, c'était être marié. Avoir quelqu'un à qui rentrer. Mais elle, spécifiquement. Elle ne me manquait pas du tout. C'est comme ça que tu sais que tu as fait le bon choix. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Non pas parce que j'étais triste ou que je regrettais. Mais parce que je revoyais l'expression sur son visage en sortant de la cafétéria. Le moment où elle a compris. J'étais vraiment parti. Qu'il n'y aurait pas de grande réconciliation dramatique. Qu'elle avait parié que je serais trop faible pour partir. Et qu'elle avait perdu. Mon téléphone a vibré vers minuit. Un message de son numéro. Je l'avais débloqué après la rencontre, au cas où nous aurions des choses pratiques à régler. Je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. J'ai fixé ce message longtemps. Une partie de moi voulait répondre quelque chose de tranchant, lui faire sentir tout ce qu'elle m'avait fait subir. Mais à quoi bon? Au lieu de ça, j'ai écrit. Je sais. Et c'est tout. Parce que je savais vraiment que je méritais mieux. Je méritais quelqu'un qui me choisisse en premier. Qui n'ait pas besoin d'un plan de secours. Qui ne me compare pas à un ex dès que les choses deviennent difficiles. Et maintenant j'étais libre de trouver cette personne. Ou peut-être pas. Peut-être que je devais juste me concentrer sur moi pendant un moment. Redécouvrir qui j'étais sans porter le poids du chaos de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, j'en avais fini d'être le plan B. 6 semaines après la rencontre à la cafétéria, j'ai signé les documents finaux du divorce. Roger m'a appelé pour dire que c'était officiel.
J'étais à nouveau un homme célibataire. Félicitations, dit-il. Tu vas fêter ça? Mais je n'avais pas envie de fêter. Je me sentais soulagé. Comme si je portais quelque chose de lourd depuis des mois et que je pouvais enfin le poser. J'avais quitté la maison de mon frère 2 semaines avant. Trouvé une petite maison à louer de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire, 2 chambres, un petit jardin, un quartier tranquille. Mais c'était à moi. Sans histoire partagée, sans fantômes. Le travail avait été mon refuge. Je m'étais plongé dans les projets, pris des heures supplémentaires. Mon patron l'avait remarqué, m'avait appelé un jour pour dire que j'étais sur la liste pour une promotion. Plus d'argent, meilleurs horaires, un nouveau départ à plusieurs niveaux. J'avais commencé à aller à la salle de sport. Pas celle où elle s'était inscrite, une autre, à l'opposé de la ville. J'avais recommencé à courir. Quelque chose que je faisais avant le mariage, puis que j'avais arrêté pour une raison que je ne me rappelais même plus. Et maintenant je me souvenais pourquoi j'aimais ça. La clarté, le silence, juste moi et la route. Un samedi matin, j'ai croisé Jordan dans une quincaillerie. Il achetait du matériel de peinture. Moi, je regardais des barbecues. « Salut mec, dit-il. Comment tu vas? Ok. Mieux. J'ai appris que le divorce était finalisé. Désolé que ça ait dû en arriver là. Ne sois pas désolé. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Il hésita, puis dit. Tu devrais savoir quelque chose. Leur histoire, à elle et Brise, a duré quoi, 2 semaines. Je n'ai pas été surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'était pas vraiment intéressé. Il aimait l'attention, l'ego flatté par le fait qu'elle soit à fond sur lui. Mais dès que ça a commencé à devenir quelque chose qu'il devait assumer, il s'est barré. Alors elle a perdu vous deux. En gros, elle a appelé tout le monde pour essayer d'obtenir de la sympathie. La plupart d'entre nous n'y croyons pas. J'ai hoché la tête. J'ai pris le barbecue que j'étais en train de regarder. Merci de m'avoir dit ça. Mais honnêtement, ça ne change rien. Même s'il s'était marié, j'ai fait le bon choix. Tu l'as fait, répondit-il. Ce soir-là, j'ai monté le barbecue dans mon jardin. J'ai invité mon frère. On a fait griller de la viande, bu de la bière et parlé de tout, sauf d'elle. Tu as l'air différent, dit-il. Meilleur. Je me sens différent. Plus léger, peut-être. Comme si je pouvais respirer de nouveau. Tu penses recommencer à sortir avec quelqu'un? Pas tout de suite. Je suis bien seul pour l'instant. J'apprends qui je suis sans le chaos de quelqu'un d'autre. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. J'ai failli ignorer, mais la curiosité a gagné. C'était Brise. Je te dois des excuses. J'ai montré à mon frère. Il a éclaté de rire. Tu vas répondre? Non. Il ne mérite pas mon énergie. Aucun des deux ne mérite. J'ai supprimé le message, bloqué le numéro, et retourné à mon barbecue. 3 mois après la finalisation du divorce, je rentrais du travail quand je l'ai vue. Elle était à une station-service, en train de faire le plein. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée d'une certaine manière. Pendant une seconde, j'ai pensé m'arrêter. Demander comment elle allait. Être civile. Mais je me suis souvenu de la fête. De la blague. Du sourire arrogant de Brise. Alors j'ai continué à conduire. Parce que certains chapitres doivent être fermés complètement. Sans épilogue, sans note de bas de page. Juste, fermé. Je suis rentré chez moi, j'ai assaisonné un poulet, et je me suis assis sur la véranda à regarder le coucher du soleil. Mon téléphone était silencieux. Ma maison était calme. Ma vie n'appartenait qu'à moi. Et pour la première fois depuis des années, ça suffisait. 1 an après cette fameuse fête d'anniversaire, j'étais assis dans mon jardin un samedi après-midi quand j'ai reçu une demande de message sur les réseaux sociaux. Son nom est apparu. Je suis resté à regarder pendant 1 minute. J'ai pensé à ignorer. Mais j'ai fini par ouvrir. Je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, mais je dois dire ça. Tu avais raison sur tout. Je t'utilisais comme filet de sécurité. Je n'ai jamais vraiment tourné la page avec lui. Et quand il est revenu,
je me suis convaincu que mes émotions signifiaient quelque chose. Elles ne signifiaient rien. Il ne m'a jamais voulu vraiment. Et j'ai jeté la seule personne qui comptait réellement. Je suis désolé. J'espère que tu es heureux. J'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu avec une seule phrase. Je le suis. C'est tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Je ne lui ai pas parlé de la promotion. Ni de la maison. Ni du fait que j'avais commencé à sortir avec quelqu'un. Quelqu'un qui me choisissait en premier. Quelqu'un qui n'avait pas besoin d'un plan de secours. Elle n'avait pas besoin de savoir tout ça. Mon bonheur n'avait plus rien à voir avec elle. J'ai supprimé la conversation et repris mon livre. Mon téléphone a sonné. C'était la femme avec qui je sortais depuis 3 mois. Elle s'appelait Clié. Elle travaillait à la comptabilité d'une entreprise de pâté de maison de la mienne. On s'était rencontrés dans un café. On avait parlé. Puis continué à parler. Allô? Tu viens toujours dîner ce soir? Pour rien au monde je manquerais ça. Parfait. Je fais les pâtes que tu avais adorées. Après avoir raccroché, j'ai pensé à quel point tout ça était différent. À quel point tout était simple. Sans jeu, sans agenda caché. Juste 2 personnes qui aiment être ensemble. Mon frère est passé cet après-midi-là avant que je parte chez Clié. Ta bonne mine, mec. Heureux? Je le suis. Tu crois que tu lui raconteras un jour toute l'histoire de la fête d'anniversaire? Peut-être un jour. Mais pas maintenant. Pour l'instant, je veux juste construire quelque chose de nouveau. De meilleur. Il a souri. C'est la bonne décision. En conduisant vers chez Clié ce soir-là, je suis passé devant la rue de mon ancien logement. Celui que je partageais avec mon ex. Je n'ai même pas ralenti. Je n'ai rien ressenti. Cette partie de ma vie était terminée. Je suis sorti de cette fête avec seulement ma dignité. Et au final, c'était la seule chose vraiment digne d'être gardée. Clié a ouvert la porte avec un sourire. Le dîner était prêt. On a mangé, parlé, ri. Simple, authentique. Exactement ce dont j'avais besoin. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez moi, j'ai compris quelque chose. Cette fête d'anniversaire n'a pas été la pire chose qui me soit arrivée. Ça a été la meilleure. Parce qu'elle m'a forcé à arrêter de me contenter de moins. À arrêter d'accepter moins que ce que je mérite. J'avais donné mon alliance à un homme qui n'en voulait pas. Je m'étais éloigné d'une femme qui ne la valorisait pas. Et à la fin, j'avais trouvé mon chemin vers quelque chose de réel. Le silence de ce jardin avait été assourdissant. Mais la paix que j'ai trouvée après. Celle-là était la plus bruyante. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, rien de tel qu'un mariage fondé sur des plans de secours, des messages cachés et un ex qui se balade comme s'il faisait partie du décor, n'est-ce pas? Une belle leçon de vie montrant que la dignité est la seule chose qui mérite d'être emportée quand tout le reste brûle. Au moins, il a enfin compris qu'être le plan B, c'est très bien tant que c'est pour quelqu'un d'autre, pas pour toi.